Sur YouTube, on y va pour rire, pour apprendre, pour se détendre, bref, on pense rapidement avoir fait le tour du site. Mais il y a encore une partie de la plateforme que vous ne voyez jamais, une partie que l'algorithme refuse de vous montrer. Derrière les millions de vidéos postées chaque jour, certaines cachent des histoires sombres, des mystères non résolus, voire des preuves. Et aujourd'hui, on va regarder ce que personne ne voit, ce que l'algorithme décide de vous cacher. Voici les vidéos les plus dérangeantes de YouTube. En 2009, une vidéo est publiée avec comme titre « Hi Walter, I got a new girlfriend », traduit en français par « Salut Walter, j'ai une nouvelle copine ». Au début, la vidéo semble presque innocente. On y voit un homme heureux qui s'appelle Patrick et qui est tout excité de nous raconter sa journée à la caméra. Il s'adresse à un certain Walter et raconte ce qui s'est passé dans sa journée au centre commercial. Il explique qu'il a rencontré une fille superbe et qu'ils sont allés acheter des vêtements et un collier ensemble. Hi Walter, I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl. We went shopping at JCPenney's and she tried on a lot of clothes. And she ended up buying a whole lot of them, you know what I mean? Jusque-là, rien de choquant. Au tout début de YouTube, énormément de gens utilisaient le site comme un blog personnel. Il y a d'ailleurs plusieurs vidéos devenues virales par la suite où des adolescents partageaient leurs ressentis devant leur caméra avant de poster. Patrick continue donc de nous raconter sa vie dans la vidéo, sauf que d'un coup, le ton change brutalement. Look, you know the look. And then we got kind of tired of the mall and I brought her back to my place. And I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you her anyways. You ready? Il explique qu'il a ramené la fille chez elle et décide de la présenter ou du moins la filmer. Il ouvre alors la porte d'une salle de bain ou d'un sous-sol et là, on découvre une jeune femme ligotée sur le sol, bâillonnée qui hurle de terreur. Patrick entre, referme la porte et la vidéo se coupe. Ce qui est bizarre avec ce genre de vidéos, c'est qu'elles peuvent exploser d'un coup ou juste rester dans les bas-fonds de YouTube pendant plusieurs années. Et c'est ce qui s'est passé avec cette vidéo. Pendant longtemps, elle est restée inaperçue et c'est en 2016 qu'elle refait surface et devient virale. Non seulement la vidéo est terrifiante, mais les internautes ont surtout trouvé un lien avec une véritable disparition. Faut savoir que cette vidéo avait été postée exactement 2 mois après la disparition d'une adolescente de 15 ans nommée Kayla Berg. Le jour de sa disparition, elle avait été déposée par un ami de son frère devant une maison abandonnée à Antigo, où elle devait retrouver son petit ami. Et depuis ce jour-là, on ne l'a plus jamais revue. Et donc quand la vidéo Hi Walter refait surface, les gens ont commencé à pointer du doigt toutes les coïncidences de cette vidéo. Déjà, on a le timing de la vidéo. Elle a été postée 2 mois jour pour jour après la disparition de Kayla. Ensuite, la fille dans la vidéo ressemble énormément à Kayla. Et d'après certaines sources, Kayla portait un haut rouge et un jean le jour de sa disparition, soit la même tenue que la fille dans la vidéo. Et rappelez-vous, quand Patrick disait avoir fait les magasins avec elle, il évoquait un magasin, le JCPenney. Et dans la zone où Kayla a disparu, il y avait un magasin JCPenney. L'histoire fait alors énormément de bruit et la police décide de montrer la vidéo à la mère de Kayla pour voir si elle pouvait l'identifier. Et sa réaction est plutôt triste. En la regardant, elle a été prise de nausée. Elle a déclaré que ça lui donnait la chair de poule car elle trouvait que la fille ressemblait à sa fille et pire encore, qu'elle croyait reconnaître sa voix. Pour la police d'Antigo, les choses devenaient sérieuses. Ils devaient en savoir plus sur cette vidéo. Après une longue enquête, du côté de la police mais aussi d'internet, le mystère autour de cette vidéo a finalement été révélé. En octobre 2016, soit 7 ans après la publication de la vidéo, la police d'Antigo a finalement annoncé que la vidéo était fausse. Ils ont réussi à identifier les personnes présentes dans la vidéo, et il s'agissait en réalité d'un sketch d'humour noir réalisé par un groupe appelé 2150 Studios, qui n'avait aucun lien avec la disparition de Kayla. Le créateur de la vidéo a par la suite été mis au courant de tout ce qui se passait et a présenté ses excuses sur les réseaux, affirmant ne pas connaître l'affaire lorsqu'il a tourné ce sketch en 2009. Et c'est comme ça que le mystère a été résolu, même si celui de Kayla Berg, lui, reste encore aujourd'hui entier. Pour ceux qui veulent savoir, l'homme qui avait déposé Kayla près de la maison abandonnée en 2009 a été inculpé pour mise en danger d'autrui avant que les charges ne soient abandonnées faute de preuves. Ok, pour ce cas-là, on va un peu plus s'intéresser au youtubeur en question. Il s'appelle Layton Allen Labute et c'est un jeune Canadien né en 2000 vivant en Colombie-Britannique. Dès le plus jeune âge, Layton a été diagnostiqué avec un autisme sévère et un QI très bas. Ça va avoir son importance un peu plus tard dans la vidéo. Et malheureusement à cause de ça, il a été harcelé à l'école durant son enfance. On se retrouve donc avec un jeune homme solitaire et qui passe toutes ses journées chez lui.
Vers l'âge de 14 ans, pour s'occuper, il trouve donc une passion. Il se lance dans l'animation en stop motion avec de la pâte à modeler. Généralement, c'est assez enfantin et tout public, même si certains artistes sont beaucoup plus expérimentaux et dérangeants. Bref, en 2016, Layton commence à publier son travail sur Instagram sous le nom de Misery Magic, avant de partir sur YouTube sous le pseudonyme Dolly Flèche. Il fait donc de l'horreur en stop motion et ses créations peuvent rappeler le travail de certains animateurs comme Lee Hardcastle ou encore David Firth, le créateur de Salad Fingers. Du coup, sur la chaîne de Dolly Flèche, on peut retrouver des vidéos mettant en scène des persos en pâte à modeler qui s'entretuent. C'est violent, c'est gore, certes, mais ça reste dans le domaine de la fiction artistique. Mais très vite, des signaux apparaissent dans la vraie vie de Layton. Il est notamment expulsé de son lycée après avoir menacé d'empoisonner les fontaines d'eau et de diffuser du gaz moutarde dans les conduits d'aération pour tuer ses camarades, visant spécifiquement les femmes. Et c'est là que ça devient vraiment malsain. Layton ne se contente plus de l'horreur classique sur YouTube, il commence à intégrer ses propres fantasmes sexuels déviants dans son art. Il développe une obsession très spécifique pour les femmes amputées et les poupées. Il commence alors à publier des images de femmes en argile qu'il a mutilées en enlevant les bras et les jambes tout en les sexualisant. Il explique sur les réseaux sociaux qu'il rêve d'avoir une poupée sexuelle qu'il pourrait démembrer car selon lui, une poupée sans membre ne peut ni s'enfuir ni se plaindre. Il va même se filmer dans des sortes de vlogs bizarres. Dans l'une des vidéos, il va même manger des spaghettis à l'intérieur d'une sculpture représentant un bébé éventré. Dans une autre, il porte des prothèses mammaires en argile qu'il fait lacter. Ouais. Il va d'ailleurs inclure dans plusieurs de ses vidéos un personnage nommé Ichi, qui est directement inspiré du tueur en série John Wayne Gacy. Mais contrairement à Gacy qui tuait des garçons, le personnage de Dolly Flèche torturait et tuait que des femmes. Une ancienne amie de Layton va même témoigner sur les réseaux sociaux. Elle racontera plus tard qu'il lui posait des questions indiscrètes et lui envoyait des nudes sans son consentement. Elle ajoutera même qu'il idolâtrait des tueurs en série comme Tsutomu Miyazaki, qui est un criminel ayant assassiné 4 jeunes filles au Japon. Ok, bon, là ça fait beaucoup. On comprend qu'il a un vrai problème et surtout une obsession dérangeante pour les femmes. Mais malheureusement, ça ne va pas s'arrêter là. Le 14 mai 2019, Layton poste une vidéo où il joue gentiment avec 3 hamsters qu'il vient d'adopter. I recently purchased some hamsters from PetSmart. Oops. Sorry. Started giving them some food because they were trying to escape. Thought it was recording, but then it didn't record, so yeah. I decided to distract them with some food now. Before, they were trying to escape everywhere. Tout semble normal à première vue. Le seul problème, c'est que c'est Layton qui joue avec des hamsters. Dans cette vidéo, il torture et tue les 3 animaux. L'un est poignardé et amputé, l'autre est noyé et écrasé, et le dernier est mis au micro-ondes jusqu'à ce qu'il meure. En recherche d'attention, il va même poster la vidéo lui-même sur Reddit, y compris dans des subreddits dédiés aux animaux, pour provoquer un maximum de haine. Et bien évidemment, Internet a réagi. Des internautes ont réussi à contacter la police de la ville de Layton. Il a ensuite été identifié puis arrêté en mai 2020. La police a découvert chez lui un journal intime détaillant ses pires fantasmes et des preuves de ses actes. Layton, quant à lui, n'éprouve aucun remords. Il justifie ses actes en disant qu'il s'ennuyait et trouvait ça divertissant. Il est jugé en août 2021 et là encore il va faire parler de lui. Layton l'abute, plaide coupable. Cependant, le juge prend en compte son autisme sévère, son faible QI et le fait qu'il vive chez ses parents comme circonstance atténuante. Résultat, il ne va pas en prison. Il a écopé d'une peine conditionnelle de 18 mois et d'une probation. Il a cependant l'interdiction de posséder des animaux, d'aller dans des animaleries, il a un couvre-feu également, et il est bien évidemment interdit d'aller sur les réseaux sociaux. C'était le strict minimum.
Pour beaucoup, cette sentence sera jugée trop clémente et des manifestations auront lieu devant le tribunal, mais aussi devant chez Layton. D'ailleurs, ses voisins avaient peur de lui et certains installaient même des caméras de sécurité par peur qu'ils ne s'en prennent à leurs propres animaux. Finalement, sa chaîne YouTube a été officiellement fermée le 14 janvier 2022 et aujourd'hui, Layton vit dans l'anonymat, surveillé par le système judiciaire et par une communauté locale qui n'a pas oublié ses actes. Cependant, les gens craignent toujours que le passage de la violence sur les animaux passe à la violence sur des humains.